Bonjour, bonjour. On se retrouve pour les énergies de la semaine prochaine. Donc, c'est la semaine qui va du 13 juin au 19 juin. Voilà. Donc, j'espère que vous allez bien. Donc, comme d'habitude, prenez ce qui résonne en vous. Si ça ne résonne pas, c'est que ça n'est pas pour vous. Allez voir votre ascendant, votre signe lunaire, si le signe solaire ne vous parle pas. En tout cas, c'est une guidance générale, donc ça ne remplace pas une guidance personnelle que vous pourriez faire avec moi, qui aurait plus de détails. Vous avez mes coordonnées en barre d'infos si vous désirez ce style de guidance. Voilà, donc on va voir signe par signe les énergies de la semaine prochaine. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait, si la vidéo vous a plu. Merci à vous en tout cas d'être là. Et puis surtout, gardez à l'esprit que ça reste un divertissement, d'accord? Ça ne peut pas correspondre à tout le monde. Donc faites preuve de discernement par rapport à ce que vous entendez et gardez votre libre arbitre par rapport à ce que vous voulez dans votre vie. Voilà, vous restez en tout cas maître du champ des possibles qui peut s'ouvrir à vous dans votre vie de tous les jours. Voilà, on y va tout de suite donc avec les signes. En tout cas, passez une bonne semaine. Prenez soin de vous et puis restez positif comme d'habitude. Allez, c'est parti avec les poissons. Bienvenue à vous les poissons. J'espère que vous allez bien et on y va tout de suite avec les énergies de votre semaine. Allez les poissons, on y va. Donc on commence par votre état d'esprit cette semaine. Alors j'ai l'impression que le ressenti que j'ai, c'est qu'il y a quelque chose qui vous bloque. Vous n'arrivez pas à passer par-dessus quelque chose. Voilà, ici c'est la carte du Carpe Diem et pour moi, avec la carte de la méfiance à côté et des blocages, bien sûr, vous avez du mal à profiter de ce que vous avez. Et il y a quelque chose qui tourne dans votre tête là et qui vous empêche vraiment d'apprécier la vie que vous avez. Alors, bon, voilà, hein, ça vous bloque dans votre bien-être. À mon avis, c'est quelque chose qui est assez profond, j'entends. Hein. Voilà. Et avec la carte de l'étoile ici, on a l'impression que voilà, il y a quelque chose de l'ordre du rêve inaccessible ou quelque chose comme ça. Enfin voilà, il y a quelque chose que vous désirez mais que vous n'arrivez pas à avoir. Alors ça peut être simplement ici la quiétude, la tranquillité, la paix d'esprit, le fait d'avoir peut-être simplement l'envie, enfin la possibilité de profiter pleinement de la vie. Il y a quelque chose qui est là et qui est bloqué et je pense que c'est une émotion, c'est une quelque chose, ça peut être quelque chose qui appartient au passé, hein, ça peut être un blocage émotionnel, par exemple ça peut être une peur, mais en tout cas on voit que ça agit sur votre bien-être. Voilà, c'est un peu comme ça que je le ressens cette semaine et peut-être qu'il va falloir bien travailler là-dessus, identifier ce que c'est parce que eh bien il y a une notion, alors la carte du chat peut représenter le fait de prendre un temps de repos, d'accord, bah ouais, pour analyser en fait pourquoi il y a ce blocage qui vous empêche d'apprécier ce que vous avez aujourd'hui. Il y a une insatisfaction, voilà, dans ce tirage, au niveau de votre état d'esprit, vous êtes insatisfait. Alors, bon, à mon avis, ça remonte au passé, hein, parce que ici, il y a cette notion d'aller voir, se regarder dans le miroir pour aller voir les expériences que vous avez déjà connues et en tirer les leçons ou pas. Hein. Donc, pour vraiment vous apercevoir que finalement, là où vous êtes aujourd'hui, il y a quand même eu une amélioration. Il y a quand même eu des efforts qui ont été faits, il y a quand même eu des émotions qui ont été maîtrisées, contrôlées. Il y a des expériences qui ont été vécues mais qui ont été positives. Vous voyez, c'est vraiment la carte du Carpe Diem, c'est fait de dire, ok, finalement ma vie, elle est quand même pas si mal que ça. Alors,
Alors forcément, chacun a une vie différente, mais ce qui ressort ici, c'est que pour être totalement bien, totalement en paix avec soi, il va vraiment falloir aller identifier, vous regarder dans le miroir. Voilà, c'est vraiment ça. Faire une espèce de bilan pour pouvoir retrouver ici votre pouvoir quelque part, votre force. Et en tout cas, une meilleure unité avec vous-même, une paix intérieure. Parce qu'aujourd'hui, on sent que il y a beaucoup de méfiance, il y a beaucoup de peur, il y a beaucoup d'incertitudes, il y a des blocages. Alors, je ne veux pas aller jusqu'au blocage karmique, des mémoires antérieures et des mémoires karmiques, mais voilà, bon, c'est de l'ordre du possible en tout cas. Mais il y a une notion de travailler sur ses peurs en tout cas pour pouvoir apprécier la vie que l'on mène aujourd'hui parce que pour l'instant, ça n'est pas le cas. Voilà, bon. Avec le Normand, euh, cette femme peut vous représenter et j'ai l'impression que vous pourriez être aidé cette semaine. Alors, soit il y a une aide, parce que la carte de l'étoile me parle quand même de l'univers, me parle quand même de la réponse que peut vous apporter l'univers. On a quand même le soleil en dos de deck, hein, donc c'est quand même quelque chose qui est assez lumineux. Hein. Il y a comme un éclairage d'apporter dans votre situation. Cet éclairage, il peut participer à votre avancée personnelle, hein, parce que la carte du cavalier ici me parle de votre avancée, de l'opportunité d'avancer. Donc il y a certainement ici une proposition, quelque chose, une opportunité pour vous d'avancer. Ces deux cartes ensemble, pour moi, c'est vraiment ici une nouvelle opportunité. C'est quelque chose qui peut arriver dans votre vie, de l'ordre évidemment du rêve, hein, et qui va permettre d'éclairer peut-être ici ces blocages que vous avez. Parce que après, les cartes, elles sont plutôt négatives. Elles sont le conflit, le serpent qui représente ici les vents contraires, la montagne qui représente les blocages, les nuages qui représentent les doutes, les incertitudes. Et on sent qu'avec le soleil qui est juste avant, c'est comme si vous alliez faire cet éclairage dans le futur, d'accord? Donc pas forcément cette semaine, je vous l'accorde. Mais en tout cas, ici, il y a une notion quand même d'avancer, et d'avancer sur ce que vous voulez. Peut-être justement d'avoir cette opportunité d'avancer vers une meilleure compréhension de vous-même, un éclairage sur ce que vous voulez vraiment dans votre vie. Parce que pour l'instant, on sent que c'est bloqué, que vous n'arrivez pas à profiter. Non pas que vous n'êtes pas dans la gratitude, mais c'est parce que quelque chose vous empêche vraiment d'être parfaitement en accord avec vous-même, en accord fidèle à ce qui vous représente. Ici, en développement personnel, le chien, c'est d'être fidèle à vos valeurs. D'accord? Donc on voit bien que ici, vous avez certainement l'opportunité d'avancer vers un éclairage, une meilleure compréhension de vous-même. Ça, c'est en développement personnel. Ensuite, en message un peu plus concret, pratique, on va dire, ici, il y a certainement quelque chose qui rentre dans votre vie qui va vous permettre d'atteindre un objectif ou en tout cas d'aller vers une réussite. Ça peut être des nouvelles d'un ami ou d'une amie, d'accord? Ça peut être une femme, bon, ça peut être un homme, c'est un tirage général, hein, donc voyez ce qui correspond. Ça peut même être quelqu'un avec qui vous étiez fâché, par exemple, avec qui il y a eu peut-être une notion de trahison, il y a peut-être eu une notion de mensonge, de médisance. Vous voyez ce qui ressort là-dessus. Mais on voit que sensiblement, il y a l'opportunité cette semaine de pouvoir faire, en tout cas, l'éclairage, en tout cas, peut-être aussi une réconciliation. Le fait de dépasser les blocages. Hein. On met fin à des blocages ici quand même. Hein. Alors, c'est ce que je vous dis, vous allez peut-être avoir des nouvelles ici de quelqu'un, parce que la carte du cavalier ou la visite de quelqu'un, le cavalier, c'est aussi ça. Hein. Donc, ça, pour moi, ce sont des bonnes nouvelles quand même avec la carte du bouquet, et ça va vraiment vous permettre ici de faire d'aller vers une réussite. Alors, soit c'est un ami qui peut vous aider, ou quelqu'un qui vient vous aider à avoir une compréhension sur ce qui vous bloque
Et là, on va parler peut-être thérapie, on va parler peut-être psychologie, on va parler développement personnel, hein, voilà, quelqu'un qui vienne vous apporter l'aide nécessaire à la compréhension dont vous avez besoin. Et ça, chez vous, les poissons, ça ressort. Donc, si le message ressort cette semaine, c'est que c'est important. C'est que pour certains d'entre vous, il est nécessaire de faire la lumière sur ce que vous désirez réellement. C'est vraiment la carte de l'étoile qui me fait penser à ça, parce que la carte de l'étoile, non seulement ça me parle de la protection divine, ça me voilà, hein, ici il y a vraiment une histoire de protection, d'accompagnement de l'univers, de protection de l'univers, avec la carte du chien à côté. C'est comme si l'univers vous offrait en fait cette opportunité de compréhension de vos propres blocages. Et ensuite, c'est aussi la carte de du vœu, de ce que vous voulez pour vous. D'accord. Et vous avez cette semaine, en tout cas, l'opportunité d'avoir ce que vous voulez. Ou en tout cas, d'éclaircir la direction que vous voulez prendre ou ce que vous voulez pour vous. Voilà, c'est un peu comme ça que je l'entends dans ce... Donc ici, il est possible que vous ayez des nouvelles d'un ami, voilà, c'est ce que je vous disais, ou peut-être que quelqu'un viendra vous aider au travers d'une opportunité à avoir un succès sur un de vos rêves. Donc, admettons, je sais pas, on pourrait vous apporter sur un plateau, pourquoi pas, parce que là, ici, il y a quand même deux belles opportunités, la carte de la clé et du bouquet. Le bouquet, c'est vraiment peut-être une surprise, c'est une invitation, c'est une opportunité, c'est une proposition. Donc, ça peut être, par exemple, on vous amène un travail d'un seul coup, que vous désirez faire. D'accord, l'opportunité de faire quelque chose qui vous plaît. Donc, que ce soit au niveau professionnel, que ce soit au niveau relationnel. Il se peut que si au niveau relationnel, vous ayez une invitation de la part d'un ami, vous voyez, d'accord, qui soit simplement réjouissante pour vous. Hein. C'est pas non plus forcément, ça va pas changer toute votre vie non plus. Hein. Mais on sent quand même qu'il y a quelque chose de positif cette semaine, malgré les blocages. Sauf que ce quelque chose de positif, il y a un côté chez vous qui fait que peut-être que vous ne le voyez pas. Parce que vous êtes trop dans les méfiances, vous êtes trop dans les peurs, les doutes, les incertitudes. Alors qu'en fait, peut-être qu'il y a quand même beaucoup d'opportunités ici de vous réjouir. Bon, c'est un peu comme ça que je l'entends. Hein. Et ici, du coup, la carte du fouet et du serpent, c'est presque vos énergies à vous, d'accord? C'est d'éclairer sur votre presque auto-sabotage, sur vos incertitudes, sur les doutes que vous avez, qui vous bloquent aujourd'hui, et c'est de pouvoir faire cet éclairage. Donc que ce soit au moyen d'un thérapeute, que ce soit au moyen d'un ami, que ce soit au moyen d'une guidance de l'univers, pourquoi pas aussi, hein, voilà. Mais en tout cas, on sent que vous êtes sur le point d'une compréhension. Et ça va vous permettre effectivement d'aller vers un mieux, d'aller vers une amélioration de votre vie. On va aller voir le côté relationnel, même si on en a parlé un petit peu. Alors, avec l'oracle des chakras du cœur, on vous dit « N'écoute pas les autres, mensonges, rencontre par synchronicité ». Ici, on vous dit bien de prendre du recul par rapport, effectivement, peut-être à une notion de trahison, peut-être à une notion de mensonge, des médisances que vous pourriez entendre. Ici, il y a peut-être par rapport à une rencontre que vous pouvez faire. Bon, c'est possible. Bon, après, j'en tiens, c'est pas que j'en tiens pas compte, mais ici, il y a des choses qui se passent comme des réponses à l'univers, d'accord? Et on vous dit ici d'être plutôt à l'écoute de ces synchronicités, plutôt que d'être à l'écoute des personnes vraiment qui vous entourent. Parce que les personnes qui vous entourent, souvent, elles représentent, elles vous envoient le reflet de ce qu'elles aimeraient pour elles. Et ce qui peut effectivement être symbolisé par la carte des mensonges. Du coup, ici on vous dit de prendre du recul par rapport à ça et d'être plus dans l'écoute de l'univers, l'écoute des signes, l'écoute vous voyez, des synchronicités. C'est elles qui ce sont elles qui vont vous guider pour votre évolution. Ici, la carte de l'enfant, c'est vraiment le fait de grandir, d'évoluer, d'accord? J'ai pas vraiment cette impression qu'il y a... Alors, il se peut que vous ayez cette semaine une surprise
soit de la part de vos enfants ou concernant des enfants ou quelque chose comme ça. C'est possible, d'accord? Mais là, il va falloir rester à l'écoute des synchronicités parce que c'est pas forcément... Ce que je ressens, c'est que c'est pas forcément dans la matière, d'accord? Il se peut que vous ayez des nouvelles, il se peut que ça concerne vos enfants, il se peut que, voilà. Mais j'ai plutôt l'impression que c'est quelque chose qui va vous faire évoluer. Ici, la carte de l'enfant, pour moi, c'est plutôt l'évolution. Donc ici, on vous dit de ne pas écouter les autres parce que il y a des possibilités d'être guidé d'une manière différente et ça sera par les synchronicités, ça sera par votre intuition, ça sera par les rêves, ça sera par les heures miroirs, enfin voyez, d'accord? Donc prêtez attention à ça. Et là, avec l'oracle Rock and Love, donc pour le domaine sentimental, ici, on, on vous, on vous parle de projection. On vous dit que c'est à vous d'envisager le meilleur pour vous. C'est comme ça que je l'entends. C'est-à-dire que, alors après, concrètement dans la matière, il se peut que certains aient besoin de trouver des solutions parce qu'ils se sont disputés avec leur conjoint, parce que dans leur vie sentimentale, ça va pas très très bien, ils souffrent peut-être hein, d'expériences passées, ils sont bloqués hein, au niveau ici émotionnel. Mais ce qu'on vous dit, c'est projetez-vous sur les choses positives. Projetez-vous sur la réconciliation. La réconciliation avec vous-même, la réconciliation avec l'autre, s'il y a besoin, au travers de discussions, au travers de confidences, si c'est nécessaire. Mais que cette semaine, en fait, on vous favorise la compréhension. On vous favorise, alors l'univers, évidemment, hein, vos guides, les anges, mettez qui vous voulez derrière, vos croyances. Euh, vous favorise la compréhension pour que vous puissiez vous projeter vers quelque chose de mieux qui soit plus en accord avec vous-même. D'accord? Donc si c'est concrètement parlant, c'est vraiment histoire de se réconcilier ici, soit avec vous-même si vous êtes célibataire, ce qui va vous permettre, eh bien peut-être voilà, bah, d'avancer, d'accord? Car du voyage simule un déplacement, hein, voilà, où il y a aussi une notion de lâcher prise derrière, de lâcher le contrôle. Et si vous êtes en couple et qu'il y ait un besoin de trouver des solutions, ça va passer par les discussions, ça va passer par les échanges et il va falloir vous projeter sur le côté positif de la relation, sur le côté réconciliation. D'accord? Donc ça veut dire, eh bien, vous détachez de vos peurs, vous détachez de vos blocages pour pouvoir ici améliorer votre problématique si vous avez une problématique relationnelle. D'accord? Donc sentimentalement parlant, ici, on est encore une fois dans la compréhension du fonctionnement, de votre fonctionnement et du fonctionnement de votre couple pour vous permettre bah, d'aller vers quelque chose de mieux. Hein, d'accord? Attention effectivement aux énergies négatives. Donc on vous dit vraiment projetez-vous vers tout ce qui peut être positif. On a eu la carte du soleil tout à l'heure et c'est vraiment ça. C'est le fait de se projeter vers du positif, de penser positif pour pouvoir effectivement changer la donne au niveau de ce que vous allez recevoir. Et de dépasser en fait vos méfiances, vos peurs, vos blocages pour vous permettre d'être beaucoup mieux, d'améliorer votre vie votre paix intérieure. Votre sérénité, hein, votre tranquillité ici, votre sécurité. Mettez le mot que vous voulez avec ce chat, hein, parce que ça peut être plein de choses, mais ici on voit que vous êtes bien à la recherche d'un mieux-être. Hein. Allez, on termine avec le petit conseil des portes de l'intuition. Et ouais, on vous parle d'action. Et on vous dit, soyez prêts à agir concrètement et les difficultés auront tendance à s'évanouir. Donc c'est bien ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que ici on vous demande vraiment de travailler hein, sur vos blocages pour pouvoir... C'est vous qui allez décider, hein, d'accord? C'est vous qui allez décider de ne pas écouter les autres et d'écouter plutôt votre intuition parce que vous avez envie, vous, de passer à l'action et vous savez ce qui est bien pour vous. Vous savez quel va être votre bien-être. Et tout à l'heure, on a vu avec le Lenormand hein, que eh bien, vous avez cette envie d'avancer avec la carte du cavalier, la carte de cette femme hein, qui avance en fait, hein, qui écoute ses intuitions et qui avance vers un mieux-être, vers l'abondance, vers le soleil en tout cas. Donc ici, on est vraiment dans cette action. Hein. On vous dit, soyez prêts à agir concrètement.
Donc on peut toujours penser à un objectif qui était représenté par la carte de l'étoile, l'imaginer, le désirer, mais ne rien faire pour pouvoir l'atteindre. Et là, du coup, on est dans l'inaction. Donc voilà, c'est comme à chaque fois, enfin c'est l'exemple que je prends, mais c'est un peu un exemple bateau, mais c'est que si vous avez envie de gagner de l'argent et de dire ok je vais jouer, je vais gagner, mais si vous n'allez pas jouer, vous n'allez pas gagner. D'accord? C'est ça, c'est que vous devez impulser l'action pour que l'univers puisse vous permettre de répondre. Si vous n'impulsez rien du tout, ben, si vous restez assis dans votre canapé et attendre que ça arrive tout seul, ça n'arrivera pas. Hein, c'est un peu le sketch de Bigard avec la chauve-souris qui monte au troisième étage et qui sonne en bas, quoi. Voilà, c'est très peu probable que ça arrive. Donc, on vous demande ici de passer à l'action. On vous dit, voilà, imaginer c'est bien, mais le faire c'est encore mieux. Hein. Donc, ben voilà, l'action c'est agir concrètement, c'est enraciner votre projet dans la matière. Voilà. Donc ici, pour que ça puisse s'opérer, eh bien, il va falloir faire preuve de volonté. Il va falloir faire preuve aussi de compréhension par rapport à ce qui vous bloque pour pouvoir être vraiment mieux dans votre vie. Vous restez le maître de votre destinée en tout cas. Voilà les poissons. Bon, bah écoutez, passez une bonne semaine. Et puis, bah, je vous retrouve très très vite de toute façon. Voilà, à bientôt. Allez, c'est parti avec les cancers. Bienvenue à vous les cancers, j'espère que vous allez bien. Et on y va tout de suite avec votre tirage pour la semaine. Bon, les cancers, on y va tout de suite avec votre état d'esprit. Alors, je dirais que cette semaine, il y a une difficulté chez vous à exprimer un petit peu vos inquiétudes. Ou en tout cas, à exprimer vos ressentis. Comme si vous aviez vraiment besoin de... Avec la carte de l'homme ici, qui représente le côté masculin, le côté yang, comme si vous aviez besoin un peu de reprendre confiance en vous, de retrouver une force, d'accord, une puissance. Et du coup, ici, alors, soit ça peut représenter un temps de pause que vous avez vraiment besoin parce que vous êtes fatigué, parce que vous avez besoin de réfléchir, parce que, voilà. Mais certainement, ça représente aussi quelque chose que vous voulez arrêter. Il y a quelque chose de lourd dans votre tirage. Alors, je ne sais pas ce que c'est. Pour moi, c'est quelque chose qui s'est passé précédemment, qui fait que c'est encore présent, c'est encore lourd. C'est quelque chose que peut-être vous n'arrivez pas à exprimer. Parce que justement, c'est trop difficile. Et il va falloir, il y a une notion évidemment de lâcher, hein, ce qui est trop difficile pour aller vers la guérison. Il y a donc un choix à faire ici. Il y a vraiment un choix à faire pour pouvoir évoluer, pour pouvoir continuer, euh, pour pouvoir ici avoir cette opportunité de profiter pleinement de votre vie. C'est un peu comme les poissons, en fait. Ça a peut-être caractérisé un petit peu les signes d'eau, je sais pas, mais on sent qu'il y a quelque chose de lourd chez vous, quelque chose de pesant, et vous devez prendre du repos, prendre du recul par rapport à ça, carrément arrêter, hein, carrément stopper cette situation. Donc ça peut être un manque de communication aussi, c'est possible, hein, ça peut être une rupture de communication avec un homme, voilà, mais qui s'améliore. Parce qu'ici, on a quand même la carte de la santé, la carte de l'énergie, la carte de la guérison. Donc pour moi, ici, il y a une notion quand même de réconciliation. Quoi qu'il en soit, le fait de lâcher prise, le fait de lâcher quelque chose qui est trop lourd, de prendre un temps de repos, ça va vraiment vous permettre de retrouver ces énergies yang, de retrouver l'énergie nécessaire pour guérir de cette situation peut-être qui est trop pesante. Donc il y a vraiment une notion quand même de lâcher prise ici. Hein.
Et c'est vraiment caractérisé par les cartes suivantes parce qu'on voit bien qu'il y a un choix à faire pour aller guérir, hein. Il y a un choix à faire par rapport, pour pouvoir évoluer, pour pouvoir être beaucoup mieux dans sa vie, dans le carpe diem, sans inquiétude, sans souci, voilà, simplement profiter. Euh, c'est un peu encore ici, bien sûr, rappelé avec le Lenormand, parce qu'ici on a la carte de l'anneau et la carte des souris qui me parle d'un engagement qui est difficile, un engagement qui vous inquiète. Il y a quelque chose qui est difficile à supporter, d'accord, euh, sur lequel vous avez du mal à vous placer, j'entends. Il y a vraiment ça. Vous avez du mal à prendre votre place par rapport à cet engagement. Alors ça peut être, bon, la carte de l'ours me parle vraiment de prendre cette place, hein, reprendre la puissance, reprendre, s'affirmer par rapport à un engagement. Donc ça peut être dans le monde du travail, parce qu'ici on a la carte du renard. Et c'est comme si vous aviez besoin d'aide pour ici prendre votre place dans un engagement. Euh, Ou cette carte du chien peut représenter aussi le fait d'être en accord fidèle avec ce que vous êtes. Donc il y a vraiment ici une affirmation de soi, le fait de prendre sa place en tant que personne avec des valeurs, en tant que personne avec une personnalité, être celui ou celle que vous êtes vraiment, voilà, dans l'engagement que vous avez ici. Alors qui peut donc être un engagement professionnel? Ça peut être familial, ça peut être personnel, peu importe. Ça peut être dans votre couple aussi. Il y a une notion de prendre sa place. Et ça vous inquiète. Parce que ça peut être difficile, ça peut être lourd. Voilà, c'est peut-être pour ça que vous devez prendre du recul par rapport à ça. Il y a peut-être de la communication qui est difficile. Il y a une ouverture vers l'autre qui est compliquée. Alors, soit c'est l'autre qui a du mal à venir vers vous, et du coup, ben, voilà, c'est difficile pour vous de prendre votre place et de vous imposer. Il y a une notion de s'imposer ici quand même. Soit c'est vous qui avez du mal à communiquer sur vos ressentis, sur ce que vous êtes vraiment, et du coup, ben, encore une fois, ici, il y a une notion de place. Donc, voyez dans quel sens ça peut marcher. Ce qui est intéressant dans votre tirage, c'est que là, on parle de guérison, et là, on parle de transformation avec la carte du cercueil. Évidemment, toute guérison et toute transformation, c'est compliqué, c'est difficile. C'est pas je claque des doigts et j'y arrive. Donc forcément, il y a des solutions à trouver. Il y a des solutions professionnelles à trouver. Il y a une notion de s'affirmer par rapport ici à cet engagement. Si c'est personnel, ici, il y a une notion de... Alors, j'irais plus vers le côté ruse, d'accord? Être un peu stratège dans la façon de vous imposer pour pouvoir ici transformer la situation. Et on voit qu'on la transforme selon ce que l'on désire un peu, parce qu'on a quand même ici une carte de protection, la carte de l'étoile, et on a la carte de l'objectif, du but à atteindre. Donc on voit bien qu'il y a quelque chose qui se transforme, mais c'est compliqué. Ça vous demande des efforts. C'est la carte du cercueil, c'est jamais quelque chose de facile. Hein, il y aurait eu la clé et le trèfle, je vous aurais dit bon ben voilà, vous êtes protégé, il n'y a pas de souci, vous allez y arriver. C'est du gâteau. Que là, avec la carte du cercueil, on sent bien qu'il y a de toute façon une transformation à opérer. Tout comme ici, il y a un choix à faire pour aller vers votre évolution, vers le fait de construire petit à petit ici cette opportunité, cet engagement, en tout cas votre vie tous les jours. Être moins dans le souci, être plus évidemment dans la légèreté. Donc voyez comment vous pouvez, ça peut être même au milieu professionnel et on peut faire preuve de stratégie aussi hein, dans le milieu professionnel, ça peut être avec des collègues du boulot, avec sa hiérarchie. Ici on a la carte de l'ours, on a quand même quelqu'un qui est bien là, hein, quelqu'un sur laquelle ou sur lequel il va falloir faire preuve de ruse un petit peu hein, pour pouvoir transformer la situation. Donc, voyez hein, comment ça peut être même à un niveau personnel. Hein. Ici, on peut avoir quelqu'un, être engagé par exemple avec un partenaire qui a une grande place, qui prend une grande place, avec cette carte de l'ours, qui presque est dominateur sur la relation. Et du coup, peut-être que certains ont besoin d'aide pour pouvoir ici transformer la situation. D'accord?
J'ai pas cette notion euh, de dépendance affective ou de relation perverse ou tout ça. J'ai pas ça. J'ai simplement le fait que il va falloir trouver votre place, que ce soit dans votre couple sentimental, que ce soit dans votre relation de partenariat professionnel ou familial ou peu importe. C'est difficile, voilà. Je peux pas vous le cacher. Moi, je ressens que c'est compliqué pour vous. Mais cette transformation est possible. On va vers la réconciliation. Alors, ça peut être effectivement avec un homme, hein, voilà. Il y a la carte de l'homme qui est là et encore la carte de l'homme qui est là. Donc, pour moi, il est possible que vous ayez aussi besoin de transformer une relation, de vous réconcilier avec quelqu'un. Ça, c'est fort possible aussi. Alors, la carte des étoiles peut me parler peut-être d'une relation à ce moment-là sur les réseaux sociaux. D'accord? Il y a peut-être une notion de réconciliation ici. C'est possible. Transformer, en fait, peut-être une relation amicale ou voilà, faire preuve un petit peu de. Mais la carte du renard, quand même, il y a une notion de méfiance, hein. Voilà, c'est pas gagné. Voilà, c'est pas gagné. Si vous devez améliorer une relation avec un homme, vous réconcilier, ou bon, avec une femme, hein, c'est général, c'est pas gagné, hein. Voilà, faut vraiment. Mais c'est possible. Mais c'est possible. Ça peut être familial aussi, hein. Avec la carte de l'arbre ici, on a cette notion de stabilité avec la carte de la tour, la carte de l'arbre. Il peut y avoir une stabilité familiale, une réconciliation qui vous permette de retrouver une stabilité familiale ou une stabilité tout court, parce que la carte de l'arbre, c'est la carte de la guérison, hein. C'est la carte de l'énergie, de la santé. Donc voilà. Hmm. Bon, vous allez avoir l'occasion de vous affirmer. Je pense que c'est dans l'énergie, c'est comme ça. Vous allez avoir l'occasion de transformer de toute façon la situation, mais vous attendez pas à ce que ce soit hyper facile. Voilà. Je pense qu'il va falloir vraiment travailler sur votre ouverture d'esprit, l'expression de ce que vous êtes vraiment, de ce que vous voulez dire, de vos émotions, hein. Voilà, il y a une notion d'expression ici, hein. Peut-être que vous êtes trop fermé. Alors c'est pas un jugement, c'est le fait de dire ok, bah, comme vous n'arrivez pas à dire ce que vous pensez vraiment, bah, du coup les autres peuvent en profiter, peuvent s'installer à votre place. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà, voyez comment ça peut résonner avec vous. Allez, on va aller voir les côtés relationnels. Alors d'abord avec l'oracle des chakras du cœur, on voit bien ici que vous êtes dans la peur, vous êtes dans la restriction au niveau relationnel. Et du coup, vous avez du mal ici à profiter pleinement. Ici, la bague cadeau, hein, c'est pas on va vous faire un cadeau. C'est ici pour moi, j'entends que euh, alors bon, je peux entendre ça aussi, je peux entendre qu'on vous fait un cadeau, peu importe le cadeau, ça peut être une nouvelle relation, ça peut être un vrai cadeau, hein, ça peut être quelque chose qu'on vous donne, et puis ben, on sent que voilà, vous êtes méfiant par rapport à ça, et c'est vraiment ce qui est caractérisé ici, encore une fois. On sent que de toute façon, ici, c'est la méfiance cette semaine qui est vraiment au centre de votre tirage. Vous avez des doutes, vous avez des incertitudes, et du coup, ça peut vous stresser, ça peut vous angoisser. Alors qu'en fait, ça n'est qu'un cadeau, hein, d'accord? Voilà. Bon, ici, on vous dit qu'il y a une autre personne qui perturbe la relation. Effectivement, alors ça peut être une autre personne, ça peut être des énergies négatives, ça peut être vos propres énergies qui perturbent un petit peu le côté relationnel. Ça peut être les doutes et les peurs aussi qui peuvent représenter la tierce, hein. Je l'entends un peu comme ça. Mais le fait d'avoir la bague et le cadeau sur les doutes et les peurs, pour moi, il y a une amélioration. Il y a quelque chose de bien qui arrive. Voilà, il y a vraiment, encore une fois, la carte de la guérison. Et du coup, avec le domaine sentimental, avec le rock and love, on voit que vous êtes dans cette épreuve, vous êtes dans les doutes, les incertitudes, vous êtes dans alors, si vous êtes célibataire, il se peut que ce soit des expériences que vous avez connues. Vous avez peut-être connu une rupture précédemment. Vous avez peut-être connu des mauvaises expériences, hein, voilà, et ça a été pour vous une épreuve. Mais on vous dit avec cette carte qu'il y a une notion de patience, hein. C'est bien marqué patience. C'est difficile, ça a éprouvé votre patience. Mais que, en fin de compte, le fait d'avoir travaillé là-dessus, sur vos doutes, sur vos peurs, considérez ça comme un cadeau parce qu'aujourd'hui, vous allez pouvoir vous réconcilier. Alors, si vous êtes célibataire, vous vous réconciliez avec vous-même, déjà dans un premier temps, ce qui fait que vous allez pouvoir vous projeter vers un avenir à deux, si c'est ce que vous désirez,
ou pas, mais en tout cas, vous êtes en réconciliation avec vous-même, vous vous appréciez, vous vous aimez, vous vous trouvez mieux qu'avant. Et du coup, bah, c'est parce que vous avez travaillé hein, sur vos doutes et sur vos incertitudes, votre manque de confiance en vous. Vous êtes sur la voie de la guérison ici, hein, avec l'avenir. Avec la carte de la guérison, l'avenir, la réconciliation. Et du coup, après, on a la carte de la séduction. Donc, effectivement, vous pouvez... alors, trahison, solution. Oui, on voit que c'est la solution sur ce qui s'est passé précédemment. Vous allez pouvoir ici retrouver un peu cette place, ce pouvoir de séduction, d'attraction, cette envie d'aller vers l'avenir dans une relation à deux ou une amélioration de votre couple. Parce qu'évidemment, ici, on peut être en couple et puis avoir traversé une épreuve, avoir traversé comme dans chaque couple, hein, et puis être sur la voie de la réconciliation. Donc on retrouve ces énergies de séduction, d'attraction, de sensualité, de partage. Hein. On voit cet homme ici qui offre une rose. D'ailleurs, il y a encore l'histoire du cadeau hein, dans cette carte. Et donc pour moi, c'est la solution. C'est la solution sur les trahisons, sur ce que vous avez connu auparavant. Mais attention, effectivement, attention à votre état d'esprit, au fait de pouvoir peut-être prendre ce temps de pause pour gérer vos émotions, gérer ce que vous avez envie de dire, et puis le fait d'être capable de prendre une place dans la relation. Et ça, c'est parce que vous travaillez sur vos doutes, sur vos incertitudes, sur ce que vous avez connu de désastreux ou de difficile dans votre vie sentimentale et relationnelle. Et ça fait partie des énergies tierces qui perturbent forcément la relation ou la future relation que vous allez avoir. On vous dit que tout bouge, vous voyez ? Tout bouge. Donc effectivement, ça avance. Ça avance, pourquoi? Parce que peut-être, alors, le cadeau, la bague, ça veut dire que vous avez cette possibilité aussi d'aller vous réconcilier, d'aller avancer, d'aller vous projeter vers un avenir à deux, ou en tout cas un avenir un peu plus dans des énergies d'amour. Allez, on termine cette semaine avec... C'est une semaine qui n'est pas facile parce que, effectivement, il y a des remises en question, il y a des compréhensions hein, de comment on voit les choses, il y a des choix à faire hein, sur cette compréhension, sur le fait d'aller vers la guérison. Mais en même temps, il y a une note d'espoir parce que il y a vraiment toutes ces cartes qui sont très positives. La réconciliation, le cadeau, la guérison, la séduction sont des cartes qui sont très, très, très positives, ce qui montre que vous êtes sur le bon chemin. Vous êtes sur le bon travail avec vous-même qui va vous permettre d'aller vers un avenir plus calme, plus serein. Allez, on prend votre conseil avec... j'en ai deux. Bon. Les portes de l'intuition, on va aller chercher le mot. On vous parle du but et de la non-résistance. On vous dit gardez à l'esprit la vision de ce que vous voulez vraiment dans la vie. Et en acceptant votre responsabilité des choses, la solution émerge. Donc effectivement, ici, on vous dit, la non-résistance, ça me fait penser effectivement à cette main hein, qui va lâcher prise par rapport à vos problèmes, à vos doutes, à vos incertitudes, à vos souffrances. Et du coup, ici, vous gardez vraiment, vous restez focus sur ce que vous voulez pour vous. Et ça va vous aider à prendre la bonne direction, à faire les bons choix, à aller sur le chemin de la guérison. Mais lâchez le contrôle, lâchez la résistance. D'accord ? Donc, acceptez le chemin par lequel vous passez aujourd'hui. Que ce soit un chemin qui est difficile, mais il y a aussi le fait d'accepter les leçons et d'accepter de devoir reprendre sa place et de faire en sorte de garder focus ici à l'esprit ce que vous voulez être ou ce que vous voulez atteindre comme objectif. Voilà les cancers, c'est terminé pour cette semaine. Écoutez, je vous souhaite une bonne semaine et puis moi je vous retrouve très très vite. À bientôt. Allez, c'est parti avec les scorpions. Bienvenue à vous, amis scorpions. J'espère que vous allez bien. Et on y va tout de suite avec vos énergies pour la semaine prochaine.
on y va avec votre semaine et votre état d'esprit. Moi, ce que j'entends, c'est que vous êtes ici en pleine évolution, en plein changement, en pleine réorganisation. Il y a des choses qui bougent dans votre vie et je dirais que bon, la carte centrale, c'est la carte de la guérison, de la santé, de l'énergie. Donc, vous êtes en train de faire les choix qu'il faut pour pouvoir améliorer votre vie, améliorer votre état d'esprit, améliorer votre santé, voyez le domaine qui vous caractérise, mais en tout cas, on sent que vous faites les choix et vous faites les bons choix pour vous, pour que vous puissiez aller mieux. Ici, on a la carte de la construction, d'accord? Donc, on voit que ça prend du temps. C'est petit à petit que vous arrivez à peut-être changer d'état d'esprit, faire les changements nécessaires dans votre vie pour pouvoir justement vous construire et aller vers quelque chose de mieux pour vous. Puisqu'ici, on a la carte de l'épanouissement et on a la carte du carpe diem. Donc, ici, il y a vraiment cette nécessité pour vous de vous choisir et de faire les choix pour que vous puissiez vraiment vous épanouir dans ce que vous faites tous les jours. Donc évidemment, il y a cette notion d'aller un peu faire ce bilan, cette analyse, hein, pour peut-être faire les bons choix. Mais en tout cas, ce qui est intéressant, c'est que vous voulez aller vers cette harmonie intérieure, cette paix, cette stabilité. Et du coup, vous faites ce qu'il faut. Voilà, pour moi, c'est vous faites ce qu'il faut. Si le papier peint ne correspond plus, bah, vous allez arracher ce papier peint, vous allez faire de la méditation, vous allez vous auto-centrer, prendre un peu de recul, faire de l'introspection, voilà. Donc c'est un peu l'énergie dans laquelle vous êtes cette semaine parce que vous avez ce désir d'améliorer les choses, d'aller mieux dans votre vie et surtout peut-être de guérir de situations passées, hein. Donc voyez ce que vous mettez derrière le mot guérison, mais ça peut être simplement opérer quelques petits changements dans votre vie au niveau de votre façon de penser pour pouvoir plus apprécier votre vie de tous les jours, être plutôt dans la gratitude. Alors avec le Normand ici, euh, je dirais que c'est pas forcément très facile parce que on a ici des petites énergies un peu négatives qui peuvent impacter déjà votre santé. Ça peut être du stress, de l'angoisse. Il peut y avoir ici la carte du serpent, c'est la carte des vents contraires comme j'aime à l'appeler. Donc ici c'est peut-être effectivement des choses qui vous mettent un petit peu des bâtons dans les roues. Ça peut même être au niveau de la santé, hein, c'est possible. Petits soucis. Petit souci vraiment d'état d'esprit, vous voyez, d'angoisse, mal dormir la nuit, des choses comme ça. Bon, on voit que c'est difficile, que d'aller atteindre votre but ici, parce qu'on a quand même la carte de l'étoile qui démarre votre tirage, et vous avez certainement l'opportunité d'aller vers quelque chose qui vous plaît, d'aller vers réaliser un rêve. Mais on sent que, voilà, il y a des petites choses qui peuvent même être limite de l'auto-sabotage, parce que la carte du serpent avec la carte des souris, c'est possible que ce soit vos énergies à vous qui vous créent des difficultés. D'accord? D'où cet intérêt ici de changer d'état d'esprit et de saisir les bonnes opportunités pardon, pour aller vers la guérison. Donc il y a des choix qui sont à faire pour pouvoir progresser et pouvoir aller vers beaucoup plus d'insouciance et de légèreté. Et c'est pour ça ici que je parlais de stress et d'angoisse, parce que certainement que par rapport à votre harmonie, les lys représentent quand même l'harmonie, la paix intérieure, eh bien il peut y avoir ici des petits soucis de stress, d'angoisse. Alors ça peut être une opportunité, une proposition, une surprise qui vous amène cette angoisse, d'accord? Peut-être parce qu'il y a un choix à faire, parce que eh bien vous êtes plutôt dans le côté négatif de la chose, vous avez des peurs, vous avez des incertitudes, et là ici le bouquet peut aussi représenter l'avenir tout simplement, et du coup il y a des petites peurs sur des petites angoisses par rapport aux surprises que la vie peut vous réserver. Bon, toujours en accord bien sûr avec ce que vous désirez, hein. Ici, attention à votre entourage. Il est possible que vous ayez un entourage qui soit vraiment un petit peu toxique, un peu négatif, euh, et que ça puisse vous créer un peu de stress, d'angoisse.
On voit que ça se transforme, hein. Il y a quand même des choses qui prennent fin, mais on sent toute la difficulté pour que vous puissiez, pardon, trouver une harmonie, une harmonie. Donc ça peut être une harmonie intérieure, une paix intérieure. On a la carte de la maison ici, donc forcément on parle de paix intérieure. Euh, cette énergie négative ici, ça peut vraiment être une femme de votre entourage, hein. Voilà, on a la carte de la femme. Ça peut être tout simplement vous qui êtes entouré un peu de jalousie, de médisance, de choses comme ça. On vous met un peu de bâton dans les roues pour que, voilà, et qui vous déstabilise un petit peu, d'accord? Qui déstabilise en fait vous êtes déstabilisé par rapport à l'atteinte de vos objectifs. Voilà, c'est un peu comme ça que je le ressens. Donc du coup, bah, il y a du stress, il y a de l'angoisse. Donc vous voyez, hein, par exemple, dans le milieu professionnel, ça peut être le fait que bah, vous ayez des collègues qui soient un peu jaloux, qui vous mettent des bâtons dans les roues par rapport à un projet que vous voulez mettre en place ou par rapport simplement à votre vie au sein de l'entreprise. Et du coup, bah, évidemment, ça génère du stress, de l'angoisse. Voilà. Attention toutefois, parce qu'effectivement, ici, on peut parler vraiment d'un souci de santé, hein. Donc, il y a des difficultés à ce niveau-là. Donc, voyez pour vraiment essayer de vous aérer l'esprit, de saisir la moindre opportunité pour retrouver votre harmonie intérieure. Donc, ça peut passer par effectivement, vous voyez qu'il y a des choix à faire, hein. Je vous le disais, il y a des choix à faire qui vous emmènent vers la réussite. Donc, pour moi, il n'y a pas trop d'inquiétude. Mais il y a cette semaine peut-être des petites énergies négatives à gérer. Essayer de retrouver une harmonie, une paix par rapport à ça. Et voilà, je pense que c'est vraiment ici votre volonté d'aller mieux, hein. La carte du lys me parle de paix, d'harmonie, me parle aussi de peut-être de réconciliation. Ça me parle aussi d'être beaucoup plus léger, beaucoup plus en harmonie avec soi-même et de gérer forcément tout ce qui peut être le stress, l'angoisse, le manque aussi, pourquoi pas. Il y a peut-être ici une notion de manque, voilà. Les choses se transforment, mais ça vous stresse, ça vous angoisse. Alors ça peut être le fait de prendre une nouvelle direction qui vous angoisse, ça peut être le fait de gérer des énergies négatives et contraires, ici des vents contraires, ça peut être ça qui vous angoisse aussi. En tout cas, ici vous avez quand même l'opportunité d'améliorer les choses. Donc, pour moi, pas réellement d'inquiétude ici par rapport à cette semaine. Une semaine, alors c'est la semaine de la pleine lune, donc c'est peut-être aussi pour ça. Mais il y a vraiment des, un petit état d'esprit ici négatif à gérer. Voilà, comme si vous aviez cette impression que tout chahute en fait l'harmonie que vous essayez de créer. Voilà. Donc c'est très passager pour moi parce qu'on a quand même cette carte ici du soleil et c'est vous qui allez impacter votre réussite selon vos ressentis, d'accord? Vous allez réussir à vous affirmer sur la situation, peut-être même au travers de discussions et du coup améliorer votre vie et stabiliser un petit peu tout ça. Donc ça peut vraiment être dans le domaine professionnel, ça peut être dans le domaine personnel, voyez ce qui vous va. Prenez si ça résonne, mais on sent que de toute façon, vous allez avoir cette opportunité d'améliorer les choses et de retrouver cette harmonie par rapport à des énergies un petit peu négatives. Je pense que vous restez focus sur votre objectif, hein. Ici, pour moi, il y a vraiment le fait de rester focus sur le carpe diem, d'accord? Sur le fait de vouloir profiter un petit peu et d'être beaucoup plus léger, insouciant et de vous épanouir ici, hein. Donc, c'est vraiment ça sur lequel vous devez rester focus. Bon, voilà, en gros. Il y a de toute façon une protection, hein, voilà. Vous voyez où elle se situe, cette protection, c'est vraiment une protection divine. Ça peut être l'univers voilà, qui vous renvoie un petit peu ce que vous allez envoyer. Donc forcément, si vous envoyez des énergies négatives et toxiques, bon, bah, la réponse, ça va être en adéquation. Mais si vous, voilà, si vous envoyez des énergies positives, effectivement, eh bien, vous avez toutes les chances ici d'aller vers la réussite. D'où peut-être cette nécessité de choisir la direction. Ou vous savez, c'est un peu le fait de choisir quel loup vous voulez alimenter. Est-ce que vous voulez alimenter le loup qui va être négatif, en colère, agressif, dans des énergies
négative, ou est-ce que vous allez alimenter le loup qui est plutôt dans la bienveillance, la douceur, l'harmonie, la paix, hein, voilà. Donc celui que vous allez alimenter vous-même, eh bien c'est celui qui va vous répondre et c'est celui qui va grandir. Donc c'est un peu ça, ça me fait penser un peu à ça, votre tirage. Bon, on va aller voir le domaine relationnel. Alors, avec l'oracle des chakras du cœur ici, on a plutôt des belles énergies quand même au niveau relationnel, puisqu'ici on va parler de fusion des sentiments, on va parler de cadeaux, de surprises. Donc attendez-vous peut-être au niveau relationnel à avoir euh, vraiment des surprises, d'être vraiment étonné, mais plutôt du côté positif. Il y a vraiment ici une belle harmonie, contrairement euh, au domaine un peu plus, je dirais, matériel. Ici, on sent que, alors c'est ce vers quoi vous tendez, hein, d'accord. Et du coup, ici, on voit bien que ben, il n'y a pas grand-chose à dire finalement parce qu'au niveau relationnel, eh bien, vous allez faire en sorte que tout se passe bien. D'accord? Alors, c'est pas sentimental, hein, c'est relationnel. Donc, ça peut être dans le domaine professionnel, ça peut être dans le domaine amical. Il se peut qu'il y ait des rencontres, il se peut qu'il y ait des officialisations, on le verra ici. Il se peut qu'il y ait des cadeaux, des sorties, enfin, vous voyez, hein, mais on sent que de toute façon, tout va bien. Voilà, il n'y a pas vraiment euh, que même si, je dirais, c'est difficile, même si vous rencontrez peut-être des vents contraires, comme on l'a vu tout à l'heure avec la carte du serpent, eh bien, vous restez, je dirais, fidèle à vous-même. D'accord? Et du coup, ici, c'est vraiment l'histoire du loup, de la bienveillance, de la douceur, de l'amour que vous allez alimenter. Et du coup, ça créera certainement de belles surprises, de belles opportunités pour vous. D'accord? Je pense que vous allez être surpris peut-être au niveau relationnel, hein. Donc voyez un peu, vous me direz peut-être, mais il y a des surprises qui se préparent, j'ai l'impression. Il y a comme voilà, un retour de l'univers peut-être, je sais pas. Il y a un truc comme ça. Ici, on a la carte du foyer, de l'observation et de la demande et de l'éphémère. Euh, Moi, ce que j'entends ici, c'est que vous êtes dans l'attente. Vous êtes dans l'attente de quelque chose, vous êtes dans l'attente d'une officialisation, vous êtes dans l'attente d'une amélioration, d'une demande de la part de votre partenaire, c'est possible, hein. Ou si vous êtes célibataire, bah, vous êtes peut-être dans l'attente d'une rencontre. Mais ici, ce que j'entends, c'est que euh, il y a le côté éphémère et ensuite la transformation. Pour moi, c'est une attente qui ne sera pas longue. Pourquoi? Parce qu'effectivement, ici, vous êtes en accord, vous êtes aligné en fait avec ce que vous voulez, avec vos sentiments, avec vos émotions. Vous savez dans quelle direction vous voulez aller au niveau relationnel et sentimental. Et du coup, eh bien, ça va vous créer cette métamorphose dont on parle ici au niveau sentimental. Parce que vous savez ce que vous voulez, vous savez ce vers quoi vous voulez aller. Ici, vous êtes, alors cette période d'observation, c'est quelque chose que vous avez fait, j'imagine. Et intérieurement, vous savez ce que vous voulez pour vous. Quelle est la rencontre que vous voulez, si vous voulez rencontrer quelqu'un ou pas, qu'est-ce que vous voulez dans votre couple, si vous êtes déjà en couple, quelle est l'officialisation que vous voulez, quel est le, le cadeau que vous espérez, hein. On voit qu'il y a comme une sorte d'attente ici, c'est vraiment comme ça que je le ressens. Et du coup, ben, vous métamorphosez, en fait, vous transformez tout ce qui est négatif ici en réussite. D'accord? Pourquoi? Parce que vous êtes aligné, en fait, avec vos propres sentiments, la fusion des sentiments pour ça, hein. C'est un alignement avec vous-même, déjà dans un premier temps. Vous savez qui vous êtes, vous savez ce que vous voulez, vous savez dans quelle direction vous voulez aller, et ça ressort ici. D'accord? Vous vous construisez de toute façon pour aller vers de l'insouciance, de la légèreté et votre propre épanouissement personnel. Et au niveau relationnel et amoureux, ça se ressent parce qu'ici, eh bien, vous êtes en train de vraiment d'analyser les choses et vous allez arriver à transformer cette situation. On vous dit que c'est éphémère, donc cette observation, cette attente, ce bilan peut-être que vous êtes en train de faire, eh bien c'est quelque chose qui est nécessaire mais qui va pas durer puisque vous allez savoir ici, vous allez être parfaitement aligné avec vos sentiments, vous allez vers cette fusion des sentiments et du coup ça va vous permettre de transformer la situation. C'est beau, on voit que vous êtes vraiment en train de vous construire, que vous faites les choix pour vous,
Vous faites des choix de guérison, des choix d'aller mieux, et ça c'est super parce que du coup, bah, vous alimentez le bon loup, voilà, et on voit que eh bien ça bouge et que du coup, bah, la situation se transforme. Allez, on termine avec le petit conseil des portes de l'intuition. C'est drôle parce qu'on a la carte debout. Et évidemment, cette carte, c'est tous vos efforts vous guident dans le passage vers la nouveauté. Voilà. Et en dos de deck, on a la chance. Donc vraiment, si c'est un bon tirage parce que ça montre que vous êtes en train de travailler à l'amélioration de votre vie. Vous faites les efforts qu'il faut. Même si c'est difficile, vous allez dépasser cette difficulté et vraiment, ça va vous permettre de provoquer de véritables coups de chance. Une nouvelle rencontre, une officialisation dans votre couple, comment dire, un engagement supplémentaire dans ce couple, de belles surprises au niveau relationnel, une amélioration dans votre vie professionnelle. Enfin, en tout cas, ici, vous gérez tout ce qui est négatif et du coup, on vous dit que vous êtes capable de vous remettre debout, de vous relever de la situation qui peut être, qui a pu vous faire souffrir précédemment. D'accord? Et donc, le fait d'avoir souffert, le fait d'avoir compris, peut-être, d'avoir travaillé aussi sur ce qui s'est passé, d'avoir fait cette espèce de bilan, ça vous aide à passer vers la nouveauté, à vous construire petit à petit, parce que peut-être que vous avez compris que vous devez vous faire passer en priorité. Voilà, et c'est un peu ce que tirage dit d'ailleurs ici avec la carte de la guérison et la carte de l'épanouissement. Vous cherchez votre propre épanouissement, vous faites les choix qu'il faut pour ça. Voilà les scorpions. Bon, bah écoutez, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter de passer une bonne semaine. Et puis, bah, je vous retrouve très très vite. À bientôt.